من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ala rasulillah. Ceci est la traduction de l'allocution de notre noble cheikh Zakaria al-Adani. Hafidahullah. Songe à Allah, le détenteur de la grâce et des bienfaits. Il a favorisé le mois de Ramadan au-dessus de tous les autres mois de l'année. Il a fait de son jeûne l'un des piliers de l'islam. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé. Dans sa seigneurie, son adoration, ses noms et ses attributs, béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de générosité. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, le meilleur de ceux qui ont prié et jeûné, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses nobles et pieux compagnons, et qu'il leur accorde abondamment le salut. Étant dit, ô gens, craignez Allah, louez-le et remerciez-le de vous avoir permis d'atteindre le mois de Ramadan et de vous avoir donné la capacité d'y jeûner, d'y prier la nuit et d'y accomplir des œuvres pieuses. Ceci fait partie des plus grands bienfaits, alors profitez-en, qu'Allah vous fasse miséricorde, ce qui vous sera utile auprès de lui. Notre Seigneur le Très-Haut, dans la traduction rapprochée, le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli et le mal qu'elle aura fait, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Serviteur d'Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le jeûne a des règles. Il est obligatoire de les connaître afin de l'accomplir conformément à la législation. Parmi ces règles, l'intention est indispensable. Les actes ne valent que par les intentions, et chacun aura de ce qu'il a eu comme intention. Celui qui s'abstient des choses, qui rompt le jeûne sans intention, n'est pas considéré comme jeûneur religieusement. L'intention est la résolution et la détermination dans le cœur. Sa place est dans le cœur. Il n'est pas permis de la prononcer à haute voix. L'intention doit impérativement être présente pour le jeûne obligatoire. Quant à celui qui a rompu le jeûne pour une excuse valable, puis dont l'excuse disparaît durant la journée, comme le malade qui guérit ou le voyageur qui termine son voyage, l'enfant qui atteint la puberté, ou la femme qui avait ses menstrues, ou des louchis et qui en devient pure durant la journée, ou le mécréant qui embrasse l'islam en pleine journée, ou lorsque la preuve de l'entrée du mois n'est établie qu'au cours de la journée. Alors ceux-là doivent s'abstenir le reste de la journée par respect pour le temps, puis rattraper ce jour après Ramadan. Et s'ils avaient mangé auparavant, il n'y a pas de péché, car une partie de la journée s'est écoulée sans intention de jeûner. Parmi les règles du jeûne, ô jeûneur, tu dois éviter ce qui annule ton jeûne, comme le fait de manger, boire et avoir des rapports intimes. Comme le Très-Haut dit dans la traduction approximative, maintenant ayez des rapports avec elle, c'est-à-dire la nuit. Recherchez ce qu'Allah a prescrit pour vous, mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Le début du jeûne est à partir de la seconde aube jusqu'au coucher du soleil. Durant ce temps, le musulman jeûneur ne consomme rien, ni nourriture, ni boisson, ni rapport intime, car Allah lui a interdit cela jusqu'à l'entrée de la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Selon la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque la nuit arrive de ce côté, que le jour s'en va de l'autre côté, et que le soleil se couche, le jeûneur a rompu son jeûne. Ce sont des signes clairs que les gens voient de leurs propres yeux. Le jeûneur doit également observer un jeûne spirituel. Le jeûne ne consiste pas seulement à délaisser nourriture et boisson. Celui qui ne s'abstient pas de proférer des propos mensongers et d'agir en conséquence, ainsi que de l'impudence, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ils jeûnent physiquement, mais laissent leurs membres tomber dans les péchés. Ils regardent ce qui est interdit et perdent leur temps dans ce qui ne les profite pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif, c'est-à-dire qu'il n'obtient ni récompense ni mérite. Serviteur d'Allah, le jeûne n'est pas seulement l'abandon des désirs du ventre et des parties intimes, mais aussi l'abandon de tout ce qu'Allah a interdit. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. L'homme est responsable de son regard. Craignez donc Allah, serviteur d'Allah, et préservez votre jeûne. Il y a un jeûne déterminé durant le mois de Ramadan. Il y a un jeûne permanent du péché durant toute la vie. Silence du haram, de l'illicite dans ta parole, ton ouïe et ton regard. Plus protectrice pour toi. Il nous incombe donc de nous empresser.
n'atteindrons-nous pas le prochain Ramadan? Combien de personnes dans leur tombe souhaiteraient revenir pour accomplir une bonne œuvre? Par la grâce d'Allah, il nous a permis d'atteindre ce mois. Il est donc obligatoire de le préserver et d'en profiter. Profitons-en pour lire le Coran, prier la nuit, accomplir la prière, donner la zakat, faire la retraite spirituelle et la umrah. Et ne négligeons pas les œuvres recommandées. Nous demandons à Allah par sa grâce et sa générosité de nous pardonner et de nous faire miséricorde et qu'il nous fasse atteindre le mois de Ramadan et nous compte parmi ceux qui le jeûnent et prient ses nuits avec foi et espoir de récompense et qui veillent la nuit du destin avec foi et espérance. Et les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.